Bonsoir à tous. Donc, merci d'être là, Monsieur Benga, toujours. Donc, j'aimerais vous en tenir deux types de problèmes, ce qu'on appelle les suites implicites et les suites adjacentes. Bon, certainement, vous avez pu faire des exercices sur les suites implicites et les suites adjacentes. Quand on prend les suites implicites, de quoi s'agit-il? Rapidement, avant de partir, c'est une suite où on ne donne pas l'expression algébrique base d'opération, l'expression algébrique de la suite UN, du terme général de la suite UN, en fonction de, par exemple, UN plus 1 en fonction de UN. Vous avez des suites, souvent on vous dit UN égale, c'est une fonction de N, 3N au carré plus 2N, par exemple. Ou une autre manière de définir la suite, c'est-à-dire avec une relation de récurrence du type UN plus 1 égale à, est une fonction de UN, voire de UN moins 1, en fonction des termes précédents. Donc ici, les suites dont on va parler, on sait qu'une suite qui existe, on n'a pas cette fonction algébrique. Dans le cas que l'on a, c'est la suite on va dire que la suite est solution d'une équation. C'est ça. Donc c'est surtout important quand il s'agira de trouver euh, les solutions d'une équation de manière, si vous voulez, discrète en prenant les suites, hein. Donc, comment on fait? Donc, il y aura à mettre en œuvre le théorème de la bisection, montrer que la fonction, que l'équation admet une solution et qu'elle est unique et qu'elle appartient à un intervalle, mais aussi utiliser les critères de convergence d'une suite. Nous allons commencer donc, surtout pour rappeler les critères de convergence des suites et aussi le terme de comparaison, certainement, dont on aura besoin. Quelques théorèmes de convergence qu'on va voir. Déjà, il y a quand on a les limites et ordre, hein. On sait quand on considère deux suites, quand on a une suite UN et une suite VN, si UN est inférieur à VN, à partir d'un certain rang, alors limite de UN est inférieure ou égale à limite de VN. Je préfère souvent mettre ça comme ça, UN strictement inférieur et dans l'autre côté inférieur ou égal. Donc, à la, à la limite, l'inégalité devient large, même si l'inégalité est stricte. Bien sûr, on pourra avoir UN inférieur à BN si on demande ça. Donc, à la limite, ça passe, hein, ça passe. Nous avons aussi ce qu'on appelle, on va peut-être pas utiliser ça aujourd'hui ici, le comportement asymptotique. Donc, une conséquence de ces limites, si limite de UN égale à plus infini, alors limite de BN, hein, dans ce cas-là, si en plus on a limite de BN égale à, si limite de UN égale à plus infini, ces deux-là, alors limite de BN égale à plus l'infini. Certains, on va dire, certains disent, quelque part, on parle de comportement asymptotique. C'est ça, à la limite, hein. Pour de très grandes valeurs, donc limite de UN égale à plus infini, alors limite de Bn égale à plus infini. Et réciproquement, et dans l'autre cas, si limite de Bn égale à moins l'infini, alors limite de UN égale à moins l'infini. Là, ce sont les limites que vous connaissez déjà, ces propriétés de comparaison que nous connaissons déjà. Donc, dans le cas UN inférieur à Bn, on a limite de UN inférieur à limite de Bn. Et cas particulier, c'est limite. Alors, une conséquence, c'est limite de UN égale à plus infini. Le plus petit, le plus grand va tendre aussi vers plus infini. Si plus grand tend vers moins l'infini, la plus grande suite, alors limite de UN égale à moins l'infini. D'accord? L'autre théorème de comparaison, ce qu'on a appelé théorème des gendarmes. Bon, c'est le théorème de comparaison limite. Bon, souvent, c'est dans l'acception générale. Donc, on aura quoi? Que UN compris entre Vn et Wn. D'accord? Il existe un réel L, on a une limite de UN égale à partir de certain rang UN inférieur à Vn, Vn inférieur à UN inférieur à Wn, limite de Vn. Ça, limite de Vn. Lorsque n tend vers plus infini égale à L, c'est aussi la limite de Wn. Lorsque n tend vers plus infini, avec L qui est un nombre réel. Là où c'est intéressant, c'est quand L est un nombre réel. D'accord? Alors, limite de UN égale à L. Lorsque n tend vers
plus infini. Donc, à partir d'un certain rang ici, si à partir d'un certain rang, on peut dire ça comme ça, rang n01, à partir d'un certain, donc quel que soit n supérieur à n0, un, compris entre Vn et Wn, alors et limite de un égale à limite de Vn, alors limite de un, Vn plutôt égale à limite de Wn égale à L, L étant un nombre réel, alors limite de un égale à L. D'accord? Et le corollaire que nous avons dans ce cas-là, avec les valeurs absolues, ça peut être très simple. Le corollaire, c'est quoi? Si on a L toujours est un nombre réel, le cas aussi intéressant, c'est quand L est un nombre réel, on a un à partir d'un certain valeur absolue de un moins L inférieur à Vn, quel que soit n supérieur à n0. N0 étant un entier. Si on a ça, et ça, c'est la première condition. La deuxième condition, limite de Vn égale à 0, parce que n tend vers plus infini égale à 0. Alors, conclusion, limite de un égale, on affirme que limite de un égale à L, n plus infini. D'accord? Donc, si on montre limite de Vn égale à 0, alors limite de un égale à L. Donc, nous avons ces propriétés pour les suites. Ce qu'on va surtout mettre en œuvre. Il y a ce qu'on appelle aussi les critères de convergence. Les critères de convergence. Quand on a le critère le plus important, c'est quoi? On a l'habitude d'utiliser, le plus célèbre, si vous voulez, critère de convergence, c'est la convergence monotone. Toute suite croissante, on a dit que toute suite croissante est majorée et convergente. C'est ça, hein? Ça, toute suite croissante est majorée et convergente. D'accord? Et toute suite décroissante est minorée et convergente. Tout de suite décroissante, hein, c'est important. Quand elle est décroissante et minorée et convergente. Il faudra bien faire attention, même si c'est dans l'exercice, ce majorant-là ou bien ce minorant qu'on va avoir, ce n'est pas nécessairement la limite. D'accord? On trouve simplement, si on dit la suite est majorée, on trouve simplement un réel M, tel que UN inférieur à M. Si ça existe, c'est bon. Et on a dit que si elle est majorée, tout nombre qui est supérieur, si elle est majorée par M, tout nombre qui est supérieur à M majore aussi la suite. D'accord? Et quand on le met en œuvre ses propriétés, quand vous dites qu'elle est croissante et majorée, il faut dire qu'elle est majorée par quel réel? Ce que vous avez déjà démontré. Mais ce n'est pas seulement dire. Évitez aussi de dire qu'elle est croissante et bornée. Ce n'est pas assez précis. Hein. Elle est croissante et majorée. Si elle est croissante et majorée, c'est ça qu'il faut dire. Si elle est croissante et minorée, minorée par quel réel? Majorée par quel réel? C'est clair? Bon, je pense pour faire simple, c'est un petit résumé qu'on pouvait avoir sur les suites. D'accord? Bon, maintenant, les suites arithmétiques, géométriques, je pense que tout le monde est bien familiarisé avec cela. Est-ce qu'il y a des questions ici sur les suites? Vous avez encore quelques questions sur les suites, sur le cours? Sinon, on peut passer directement aux exercices. C'est bon? Tout le monde m'entend bien? Voilà, on peut y aller. Donc, le premier sont des exercices très simples. Quelque part, il faudra faire preuve de subtilité pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc, le premier exercice, on le lit rapidement. Il faudrait qu'on voit dans quel sens aller pour ces exercices. Donc, pour tout entier naturel non nul, on considère la fonction n définie sur 0,1. Donc, c'est bien important de dire x appartient à 0,1 quand on écrit fn de x. Fn de x égale à x puissance n moins 1 moins x puissance n. D'accord? N appartenant à n étoile. N appartenant à n étoile. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. On travaille sur l'intervalle 0, 1. Cela peut avoir son importance. C'est 1 moins x au carré. Voilà. Donc, dans le premièrement, on considère un entier non naturel non nul. On justifie qu'il existe un réel alpha n tel que alpha n de alpha n égale à 0. La deuxième question, quel est le signe de fn plus 1 de alpha n? On demande de montrer, après on utilise le centre de variation, montrer que la suite alpha n est croissante.
Justifie alors qu'elle est convergente et on note alpha sa limite. Et enfin, on va demander de justifier que alpha est strictement inférieur ou égal à 1. Troisièmement, c'est une limite de la limite de alpha n que l'on cherche. D'accord? Pour trouver que vaut la limite 1, on déduit que alpha égale à. Ça peut être. C'est bon? Donc, on va à peu près où aller. Donc, si on demande de montrer qu'il existe un unique réel alpha n tel que fn de alpha n égale à 0, comment faire? Quelle propriété faut-il mettre en œuvre ici? Allez, je vous laisse la parole. Que faut-il d'abord montrer? Que faut-il faire pour ça? Que faut-il montrer? Après, on met déjà la démarche et après, on va voir quelles sont les différentes étapes, si vous voulez. Allez, je vous laisse la parole. On commence par faire quoi? Aïcha, Aminata, Isabelle, ça dit? Les Achetou et Ulimata. Il y a quelqu'un qui peut prendre la parole. On peut utiliser le théorème de l'abjection. Théorème de l'abjection. Merci, Aïcha. Donc, on va commencer par faire quoi? Si on veut utiliser le théorème de l'abjection, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les hypothèses à mettre en œuvre? Faut-il étudier? Pour montrer que la fonction est strictement croissante ou décroissante, strictement Donc, monotone. FN, strictement monotone, hein, n'est-ce pas? Strictement monotone. Donc, il faut étudier strictement monotone. Donc, que faut-il étudier pour faire ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut étudier? Ça va montrer qu'il est strictement monotone. Il faut étudier ça met en œuvre les variations, n'est-ce pas? Ça met en œuvre les variations de F. D'accord? On va étudier les variations de F. Après, l'autre cas, c'est lequel? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? On cherche une démarche, hein? On étudie les variations. Que faut-il montrer aussi? Étudier. F est continu. On va étudier la continuité. Après, que faut-il faire? Il y a les variations, la continuité. Pour montrer que ça réalise une bijection. Oui, pour montrer que ça réalise une bijection. Est-ce que c'est pas suffisant? Maintenant, il faut le terminer. Quand on parle de bijection, il faut toujours donner l'ensemble de départ. Oui, Aïcha, tu as levé la main. Aïcha Tilo, vous avez levé la main. Non, j'ai pas fait exprès. Ah, d'accord. Donc, quand on parle de bijection, on ne va pas seulement dire que la fonction est bijective. Je préfère qu'on dise qu'elle réalise une bijection d'un ensemble sur un autre ensemble. Quand vous dites qu'il est bijective, vous dites la fonction définie sur A à valeur dans B est bijective. Donc, on parle de bijection d'un ensemble sur un autre ensemble, hein, ou bien dans un autre ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner? Avant de donner, il faut donner l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Et c'est là, quand la fonction est strictement monotone, on regarde simplement les bornes, d'accord? L'image des bornes, hein, ou bien les limites aux bornes. Donc, ici, il faut calculer fn de 0 et fn de 1 pour avoir l'intervalle image. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça, c'est la démarche. Peut-être on va commencer par quoi? La fonction, quand on a une fonction, on étudie la première chose. Qu'est-ce qu'il faut d'abord déterminer? La continuité. Pour commencer, c'est la continuité avant les variations, hein. Continuité, bon, les variations, ça peut passer ensemble. Donc, pour montrer, est-ce que la fonction-là est continue et pourquoi? Elle est continue sur quel ensemble? Sur, tout ça, c'est sur l'intervalle où est définie la fonction fn. On considère, n'est-ce pas? Pourquoi la fonction est continue? Elle continue sur 0,1. Et pourquoi? Comment faire pour justifier la continuité de la fonction fn sur notre intervalle? C'est de dire, quel est le type de la fonction ici? Quelle est la nature de la fonction? Xn moins, entre parenthèses, 1 moins x au carré. C'est quel type de fonction? Vite, c'est immédiat. C'est pas compliqué. Est-ce que ceci Polynôme. est fonction polynôme, hein? C'est une fonction polynôme. Fonction polynôme. Donc, elle est
Le Définir nom, continu et dérivable sur R. donc défini, si vous voulez, continu et dérivable sur 0,1, n'est-ce pas? Sur R donc sur 0,1, continu et dérivable sur 0,1. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle soit continue sur 0,1. D'accord? Donc, sur R, sur toute partie de R, si vous voulez, hein. On peut s'exprimer ainsi. Donc, la fonction est continue dérivable. C'est vrai qu'elle est continue. Elle est dérivable, on peut alors calculer la dérivée. C'est quoi la dérivée de f'? F'. Oui, ça appartient. Comment on calcule ça? Je vous écoute. C'est quoi la dérivée? Facile. Khali. Donc, Fn s'écrit Xn. C'est ça. Donc, il faut d'abord dériver Xn. C'est ça. X sur Xn. C'est quoi? Quelle est cette dérivée? Oui, Aminata. N, x à N la puissance n moins un N-1, oui. moins deux x 2. deux x Pourquoi moins? Pourquoi 2x? car j'ai appliqué la formule u à la puissance n. Puis à la puissance n, c'est quoi? C'est n u prime u à la puissance n moins un. N U prime U à la puissance n moins N 1. moins un. Le U, c'est quoi? Oui. U, Le c'est N, un moins 2. le N. Donc, le U prime, Le u prime, c'est moins un. c'est moins 1. Donc, ça va Oui. faire moins 1. Ça fait 2 fois moins 1. U prime. Oui. Multiplié par Par un moins x la puissance, c'est ça. à la Donc, il n'y a pas de puissance X. moins un. Oui. D'accord? OK. Maintenant, ça nous donne quoi? Ça fait N, XN moins 1, moins, ça fait plus 2 facteurs de 1 moins X. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bien ça. Est-ce que pour X appartenant à 0,1, c'est clair? Maintenant, on va s'intéresser, est-ce qu'il faut développer ici? Il faut trouver le sens 1. N'oubliez pas, c'est le sens de variation que l'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? X appartient à 0,1. Si X appartient à 0,1, qu'est-ce qu'on peut dire de 1 moins X? Allez, 1 moins X, c'est comment? Ça équivaut à quoi? Donc, il faut utiliser le signe. C'est là, il faut faire attention, hein. Si on veut développer et trouver ça, ça reste traité, ça va être impossible, hein. Donc, 1 moins X. Si X est compris entre 0 et 1, on va encadrer X, on va encadrer après moins X, compris entre moins 1 et 0. Donc, 1 moins X, c'est comment? Compris entre 0 et 1. Donc, 1 moins X, qu'est-ce qu'on va dire de 1 moins X? C'est un nombre qui est positif ou nul, n'est-ce pas? Donc, X appartient à 0,1. Donc, ça entraîne que Xn est comment? Positif ou nul. D'accord? X à la puissance n-1, excusez-moi, positif ou nul. D'accord? N est en... Et vous voyez maintenant pourquoi on dit que n va être un entier non nul. D'accord? Sinon, pour que n soit un entier non nul, si on veut que n soit un entier non nul, c'est pour... Si x égale à 0, n égale à 0, ça va nous faire 1 sur x. Bon, 1 sur x, pas défini pour 0. C'est pour ça qu'on a certainement pris un entier non nul. Donc, sur x n-1, on peut tout être calculé. Bon, ça, c'est soit dit en 100. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Fn? Fn, finalement, est... Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Fin de x est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à 0,1. Bon, à quel niveau Fn s'annule? Est-ce que ça peut s'annuler? Fn prime, hein, excusez-moi, c'est Fn prime. Est-ce que ça peut s'annuler? Parce que si on met supérieur ou égal à 0, ça ne veut pas dire que la fonction est strictement croissante. Et c'est de ce dont on a besoin. Ça s'annule pour x égale à... Est-ce que ça s'annule pour x égale à 0 ou pas? Il y en a deux nombres qui sont positifs. Somme de deux nombres positifs.
Donc, pour qu'il soit nul, il faudrait que les deux nombres soient nuls en même temps. Or, est-ce que ces deux nombres peuvent être nuls en même temps? C'est ça que n est. On a dit n aussi est un nombre entier naturel, donc positif, non nul. D'accord? Donc, tout un nombre. Est-ce que quand on a la somme de deux nombres positifs, c'est ce raisonnement qu'il faut faire. C'est pas évident, c'est pas aussi ça. Si on dit que fn' de x est strictement positif, mais ça, on a dit qu'il est positif ou nul. On veut montrer que la fonction est strictement croissante. Donc, il faudrait montrer qu'elle est positive ou strictement positive. Mais si on voit ici, on a dit que, on va mettre ça sur un instant passant, on a deux facteurs de un moins x supérieur ou égal à zéro et x à la puissance n, x à la puissance n supérieur à zéro. Donc, une somme de deux nombres positifs ou nuls. Quand peut-elle être nulle? C'est seulement si les deux nombres sont nuls. C'est ça. A plus B positif, B positif. Écris ça. A positif ou nul. B positif ou nul. A plus B. Si on a A plus B positif ou nul, si 1 plutôt égal à zéro, si A égale à zéro ou B égale à zéro. C'est le seul cas où on peut avoir une somme de deux nombres positifs ou nuls qui est nul. Donc, ici, est-ce que x à la puissance n-1 et 2 facteurs de un moins x peuvent être nuls en même temps? Vous voyez, 1 moins x est nul si x est égal à un. Et dans ce cas-là, x à la puissance n est différent de un. X à la puissance n, x à la puissance n est nul si x égale à zéro. Dans ce cas-là, 2 facteurs de un moins x, ça fait 2 supérieur à zéro. Donc, ça veut dire que fn' de x est toujours strictement positif. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde a compris ce qu'on a dit ici, le raisonnement. Ce n'est pas évident, hein? Que ce qu'on a démontré ici, que la fonction, la dérivée est positive ou nulle. Maintenant, il faut montrer qu'elle est strictement positive, sauf. D'accord? Donc, on va revenir, hein? Est-ce que c'est clair? Je reviens, si vous voulez, je reviens sur ça, hein, sur la dérivée. Est-ce que tout le monde a bien compris? Bon, déjà, le signe de fn', c'est clair pour tout le monde? Le signe Oui. de fn', oui, le signe de fn', jusqu'à là, c'est tout le monde a compris. Fn' supérieur ou égal à zéro. Maintenant, quand on prend fn radicand, oui, je t'écoute, c'est le signe de fn', hein, radicand, c'est le signe de fn' qui vous dérange. Attends, radicand, c'est le signe de fn'. Donc, je reprends, hein. On a calculé fn' de x. Fn' de x est supérieur ou égal à zéro. Ça, il n'y a pas de souci, hein. C'est clair pour tout le monde que fn' de x est supérieur ou égal à zéro. Parce que x appartient à l'intervalle 0,1, donc un moins x est positif. Ce qu'on a montré, ce qui nous intéresse. Après, x appartient à 0,1, x à la puissance n restera positif. D'accord? Donc, nx à n est positif. Donc, fn' s'écrit comme somme de deux nombres qui sont positifs ou nuls. D'accord? Donc, fn' est supérieur ou égal à zéro. C'est ce qu'on a trouvé pour fn' qui est ici. D'accord? Supérieur ou égal à zéro. D'autre part, nous, on veut montrer que la fonction est strictement monotone. Khadi, bien, on veut montrer que la fonction, on ne t'entend pas. On veut montrer que la fonction est strictement, fn' est strictement positive pour pouvoir montrer que fn' est strictement croissante. On a une somme de deux nombres positifs ou nuls. Le seul cas où une somme de deux nombres positifs ou nuls égale à zéro, c'est que ces deux nombres soient tous égaux à zéro. Sinon, ce n'est pas possible. Si l'un est positif, l'un est strictement positif, l'autre est positif nul, donc la somme sera strictement positive. On a vu qu'une somme de deux nombres égale à zéro si les deux nombres sont opposés. Or, ici, les deux nombres ne sont pas opposés. Ou encore, c'est quand tous les deux s'écrivent zéro plus zéro. Soit les deux nombres sont opposés, soit ils sont tous les deux nuls. Donc, ici, comme ils ne peuvent pas être opposés, ils sont toujours supérieurs à zéro. Donc, le seul cas, c'est qu'il faut qu'ils soient égaux à zéro. Il faut que les deux nombres soient tous égaux à zéro. D'accord? Donc, le seul cas. Or, ici, pour que
est-ce qu'on peut avoir deux facteurs de un moins x? Le premier terme soit égal à zéro et le second terme, donc le premier terme, on va ça pour que ce soit beaucoup plus simple. On a fn prime de x, on a dit que c'est égal à n x à la puissance n moins un plus 2 facteur de un moins x. Pour que cette somme-là soit nulle, il faudrait que ce un moins x puissance n soit égal à zéro et ce nombre-là soit égal à zéro. Maintenant, on va voir que ce n'est pas possible si vous voulez par un raisonnement par l'absurde. X à la puissance n moins un égale à zéro avec n si et seulement si x égale à un. Et donc, si x égale à un, ça entraîne que x égale à zéro plutôt, ça entraîne que un moins x égale à un. Donc, ça entraîne que 2 facteurs de un moins x égale à 2. Donc, la somme est strictement positive. D'accord? Si on prend un moins x égale à zéro, ça équivaut à x égale à un. Donc, et dans ce cas-là, on a x à la puissance n moins un égale à un. Donc, et ça donne n, x à la puissance n moins un égale à n. Donc, n étant un entier non nul, donc cette somme-là serait toujours non nulle. Donc, en résumé, ouais, on retient que fn', on a montré, quel que soit x appartenant à 0,1, fn' de x est strictement positive. D'accord? Parce que je ne pense pas qu'on puisse, si vous essayez de résoudre une équation n facteur de xn moins un plus 2 facteur de un moins est strictement positif, ça va être très compliqué, hein, pour ne pas dire impossible. C'est clair? À moins que vous étudiez les variations de fn', c'est encore compliqué. Les variations de fn', cherchez fn seconde, étudiez les variations et montrez que fn sur 0,1 est supérieur ou égal à... Ça peut se faire, hein, cela peut se faire. Mais avec ce raisonnement-là, on s'en sort. Donc, fn' de x est strictement positif. Après, on cherche ce qu'on a dit. La dernière étape, il fallait chercher fn de 0. Fn de 0, c'est combien? C'est quoi fn de 0? On calcule, ça fait 0 moins un moins zéro ça, au carré, ça fait moins un. C'est bien ça. Et fn de un c'est égal à un. C'est bien ça. Ça fait un à la puissance n, c'est un moins un c'est zéro donc c'est bien égal à un. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons montré? En résumé, qu'est-ce qu'on a? On a montré que fn est continu. Donc, en résumé, fn est continu et dérivable sur l'intervalle. C'est pas dérivable. Et strictement, dérivable, on n'en a pas besoin. Et strictement, il faut préciser, hein, toujours ne pas mettre simplement strictement monotone, strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Premièrement, nous avons que fn de 0 égale à, comment dirais-je, moins un et fn de un égale à un. Qu'est-ce qu'on va dire ici pour conclure? Tout à l'heure, on n'a pas été en début d'action, mais comment va-t-on conclure? N'oubliez pas, la question montrait que fn, l'équation, c'est fn de alpha n égale à 0. Comment va-t-on conclure? Comment va-t-on conclure ici? Khadi, c'est clair? Hein? Comment va-t-on conclure ici? Comment va-t-on conclure ici? Je vous écoute. Vous avez une proposition? Olimata, c'est là qu'on parle. Comment va-t-on conclure? Faut dire ici. Qu'est-ce que ça va avoir comme conclusion? Est-ce qu'on va dire que la fonction réalise une bisection? Bien. Donc, si vous dites que la fonction réalise une bisection, ça va être compliqué. Quelle propriété va-t-on utiliser, si vous voulez? Quelle propriété utilise-t-on? Une propriété. Rapidement.
On va dire quoi? Si vous n'avez pas besoin de dire que est bijective. Vous allez simplement dire que zéro appartient à l'intervalle moins un un. Ça, c'est une autre hypothèse. Donc, d'après quelle propriété? Oui, le théorème des valeurs intermédiaires. En fait, c'est une formulation du théorème des valeurs intermédiaires. Les fonctions strictement monotones. Il existe, c'est ça, hein, un unique réel sur notre intervalle de départ 0,1. Un unique réel alpha n. Si on lui demande d'appeler alpha n appartenant à 0,1, un unique réel alpha n appartenant à 0,1, tel que peine de alpha n égale à 0. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Donc, on a répondu à la première question. C'est bon? Allez, ça c'est la question petit b. La question petit a. Petit b plutôt. Quel est le signe de Fn plus 1 de alpha n? S'il n'y a pas de question, Fn plus 1 de alpha n. Quel est le signe de Fn plus 1 de alpha n? Je vous écoute. S positif, S négatif. Fn plus 1 de alpha n qui est égal à quoi? Si on calcule, ça fait alpha n à la puissance n plus 1. Plus 1 moins x, 1 moins alpha n au carré. Mais que vérifie? Alpha n est solution de quelle équation? On a dit quoi? Que Fn, en fait, c'est un peu subtil. Fn de alpha n, ça fait alpha n au carré. Alpha n à la puissance n plutôt, moins 1 moins alpha n au carré. Or, ceci est égal à quoi? 0. Donc, si on regarde ici, en fait, l'astuce, c'est quoi? C'est de prendre cette expression-là. 1 moins alpha n au carré. D'après ça, qu'est-ce que nous avons? Fin de alpha n égale à 0. On a fin de alpha n égale à 0 équivaut à quoi? Alpha n à la puissance n égale à 1 moins alpha n au carré. D'accord? Et donc, si on remplace, donc, qu'est-ce qui va se passer? Fn plus 1 de alpha n, ça s'écrira comment? Alpha n à la puissance n plus 1 moins alpha n à la puissance n. Ça va s'écrire comment alors? Alpha n à la puissance n facteur de alpha n moins 1. Oh, quel est ce nombre-là? Quel est le signe de ce nombre? Alpha n appartient à quel intervalle? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut étudier le signe. 0,1. Alpha n appartient à 0,1. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alpha n appartient à 0,1. On peut en déduire. Alpha n moins 1 est négatif. Alpha n moins 1 est négatif. Seulement, alpha n moins 1 est négatif. Quoi d'autre? Alpha n à la puissance n est positif. Et alpha n à la puissance n positive. Donc, entre alpha n, puissance n est positive. C'est ça. Donc, fin de alpha n, fin puissance de alpha n est comment? Donc, Négatif. ainsi, négatif, fin puissance de alpha n inférieur à 0. On n'a pas trop affiné. C'est là que je pense on n'a pas trop affiné. Est-ce que alpha n peut être égal à 0 ou bien à 1? Donc, ce qu'on a dit, est-ce que alpha n peut être égal à 0 ou 1? Si on regarde l'équation Oui. fn de x, non, ça peut être 0 n'est pas solution. 1 aussi n'est pas solution de notre équation fn de x égale à 0. Donc, c'est sûr que les inégalités que nous avons ici, elles sont strictes. D'accord? Alpha n doit être dans 0,1. Donc, peut-être on aurait pu affiner notre main. On a besoin seulement de dire que la suite là, elle est négative. C'est clair? Fn alpha n est négative. C'est ça seulement dont on a besoin. Est-ce qu'on est d'accord ici? Comment on a vu ça? On retient ce résultat-là. On ne va pas oublier ce résultat-là. On en aura besoin. Bon, déjà, dans la question suivante. Est-ce qu'il y a des questions pour le petit B là? Donc, je reprends. Ici, pour calculer le signe de Fn plus 1 de alpha n, on a dit c'est quoi Fn? D'abord, Fn plus 1 de alpha n, c'est quoi? Mais aussi, c'est quoi Fn de alpha n? À partir de l'écriture de Fn de alpha n, nous avons pu remplacer, exprimer
Encore d'une autre manière, Fn plus 1 de alpha n, en prenant ce qu'ils ont en commun, un moins alpha n au carré. Donc, un moins alpha n au carré, on l'a exprimé en fonction de alpha n à la puissance n, c'est égal à alpha n à la puissance n. On le met dans notre expression et après, on étudie le signe. C'est clair? Question suivante. Il n'y a pas de question. On va aller au deuxièmement. Montrer à l'aide de la question précédente que la suite alpha n est croissante. Comment montrer que la suite alpha n est croissante? La question précédente, qu'est-ce qu'on avait dit? Fn plus 1 de alpha n est inférieur à 0. On aurait pu même dire inférieur ou égal. Strictement inférieur, quel que soit n appartenant à n étoile. Si on l'écrit, comment va-t-on faire? Oui, 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 le matin. Levez la main. On Oui, le matin. utilise que, on utilise que fn plus 1 de alpha n est inférieur ou égal à 0. Oui. Et on a aussi fn plus 1 de alpha n plus 1 égale 0. Ah, voilà. Et on a Fn plus 1. Or, Fn plus 1, le alpha n plus 1 égale à 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est très bien. Alors, Fn plus 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Fn plus 1. Excuse-moi. N plus 1 de alpha n est inférieur ou égal à n plus 1 de alpha n plus 1. C'est ça. Et après, que va-t-on dire? Il est matin toujours. C'est pas terminé. Quelle autre information qu'on va avoir? Pour On a pouvoir fn plus 1 de x est croissant. Fn plus 1, il n'y a pas d'x, Fn plus 1. Pourquoi elle est croissante? Parce qu'on a montré, quel que soit n, Fn est strictement croissante. C'est ça. Or, plus, on a quoi? Hmm? De plus, Fn est strictement croissante, c'est ça, hein? On va lire ce qu'on a montré, strictement croissante sur 0,1. Quel que soit n appartenant à grand N. Donc, si on a dit quel que soit n que tu donc, on aura quoi? N plus 1 est strictement croissante sur 0,1. C'est ça. Si c'est vrai quel que soit n, c'est vrai pour n plus 1. D'accord? Donc, elle est strictement croissante sur 0,1. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je détaille un peu. Ainsi, donc l'inégalité 1 entraîne quoi? Alors, alpha n, puisque la fonction est croissante de définition, ça fait égal à alpha n plus 1. Et ça, c'est vrai, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, conclusion, ainsi, alpha n est croissante. C'est bien ça. Est-ce qu'on est d'accord? La suite est croissante. C'est clair? Maintenant, dans la question suivante, qu'est-ce qu'on va dire? Justement, justifier que la suite est croissante. Bon, est-ce qu'il y a des questions déjà ici? Ce qu'on vient de faire. C'est clair? Donc, je reprends. Pour reprendre ici, on a Fn plus 1 de alpha n est égal à 0. Après la question précédente, c'est répondement. Après la question précédente, Fn plus 1 de alpha n est égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. D'accord? Après, on fait la plus subtilité, c'est de remarquer que Fn plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0. Puisqu'on a dit alpha n, solution de Fn de alpha n égale à 0, quel que soit n. Fn plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0. D'accord? Définition de la suite de alpha n. D'accord? Après, on en déduit donc que Fn plus 1 de alpha n inférieur à Fn plus 1 de alpha n plus 1. On remplace le 0 par Fn plus 1 de alpha n plus 1. On a cette inégalité. Et puisque la suite, puisqu'on a dit que la fonction alpha n, Fn est strictement croissante, quel que soit n, sur l'intervalle 0,1, on en déduit que Fn plus 1 aussi de 1 est aussi croissante, strictement croissante sur 0, sur 0,1. Et donc, comme inégalité, on aura alors alpha n inférieur à alpha n plus 1. Ce qui dit donc que la suite est croissante. D'accord? Maintenant, comment montrer qu'elle est convergente? Propose, Aïcha, car, quoi? On va t'en mettre. On n'a pas eu tout à l'heure, dès le départ. Allez, il faut toujours. Croissante et
car elle est croissante, on l'a déjà montré, hein. Elle est croissante. Si on dit qu'elle est croissante, il faut suivre maintenant, tu vois, tout de suite Majoré. croissante et majorée. Majorée par combien? Par quoi? Elle est majorée par quoi? Majorée par quoi? Par un. Par un. Voilà. Elle est majorée par un. Puisque alpha n appartient à 0,1. D'accord. Car, on va dire, car, si vous voulez, je mets ça entre parenthèses, alpha n appartient bien à 0,1, quel que soit n. Bon, on a dit, il existe un univers alpha n. Bon, alpha n appartient à 0,1. C'est pour ça. Il y a une petite insuffisance sur l'énoncé, hein. Alpha n appartient à 0,1 pour quel que soit n appartenant à n étoile. Ça, c'est une petite explication. Donc, elle est convergente parce qu'elle est croissante et majorée. C'est clair? Elle est majorée par un. D'ailleurs, on a dit alpha n appartient à 0,1. Non seulement elle est majorée, mais aussi elle est bornée, soit dit en passant, hein. Elle est majorée et plutôt elle est minorée par zéro. Donc, on va dire que la suite là, elle est bornée. Une suite bornée, c'est une suite qui est croissante et qui est plutôt, comment dirais-je, une suite bornée, c'est une suite qui est majorée et minorée. Elle est majorée par un et minorée par zéro. Donc, maintenant, on demande de justifier que alpha est inférieur à 1. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on sait de alpha n? C'est là on va utiliser le théorème de comparaison. On a dit que alpha n est inférieur ou égal à 1. Quel que soit n, là, il n'y a presque pas un. Donc, on va utiliser le théorème de comparaison, compatibilité avec l'autre, avec l'ordre, hein. Là, j'ai ok, n inférieur ou égal à 1. D'accord, c'est la compatibilité avec l'ordre. D'accord, si un inférieur à Vn, limite de un inférieur à limite de Vn. Pour sûr, si Vn est, comment dirais-je, est constante, limite de Vn, si Vn égale à 1, quel que soit n, limite de Vn, c'est 1. Donc, si alpha n inférieur à 1, limite de alpha n inférieur à 1. Terme de comparaison des limites. D'accord? Là, il n'y a pas trop de difficulté, hein. C'est clair? Et on peut même montrer que c'est supérieur à 0 aussi, hein. Peut-être on en aura besoin. La limite alpha, alpha n supérieur à 1, donc ça entraîne que alpha supérieur ou égal à, qu'est-ce que je raconte? Inférieur ou égal à 1. C'est clair? Il n'y a pas de question? On peut passer à la question 3. On va aller plus vite. Maintenant, comment montrer que la limite de alpha n égale à 0? Alpha à la puissance n, alpha n à la puissance n égale à 0. Na alpha n appartient à l'intervalle 0,1. Voilà. Est-ce qu'on l'a dit ici? Le... Oui, c'est en haut. Ah, oui, oui, non, l'alpha plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Je pensais, oui. Alpha n appartient à l'intervalle 0,1. Non, je confonds, excusez-moi, avec alpha n. Donc, quel que soit n, par à n étoile. Donc, on a alpha n. Ça, c'est une propriété de limite. 0,1. Donc, ça entraîne quoi? Que limite de alpha n à la puissance n, n tend vers plus infini égale à 0. C'est bien ça. D'accord? Puisque alpha n comprend entre 0 et 1. Donc, la limite, ça fait bien. Un nombre qui comprend entre 0 et 1, qui a la puissance n, va être inférieur à 0. D'accord? C'est simplement de cela. Est-ce qu'il y a une autre idée? Est-ce qu'il y a une autre idée? C'est bien ça. Si on fixe, c'est toujours compris entre la limite va être égale à 0. D'ailleurs, même, comme on a dit tout à l'heure, c'est même plus que ça. On a dit 0 et 1. C'est ça qu'il fallait voir. Entre 0 et 1, ça peut pas être, elle va ne pas être égal à 0. Donc, c'est strictement inférieur à 1. D'accord? Donc, à la limite, ça fait 0. Parce que c'est 1, on ne va pas trouver 0. Mais Alpine est différent de 1. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, ah, on va pas se compliquer la tâche. Maintenant, on déduit que la limite de alpha égale à 1. C'est surtout ça qui nous intéresse. On déduit que alpha égale à 1. Comment vous allez faire? Vous avez une idée? On vous a dit On alpha peut n à la calculer puissance. la limite. Comment? Comment va-t-on calculer la limite? Tu as une idée? Vraiment, oui. Tu as une La idée? limite de f, Oui.
Aïcha, oui. Qu'est-ce qu'on a eu d'alpha n? Alpha n, c'est quoi? Comment a-t-on défini alpha n? Quelle propriété vérifie alpha n? Fn de Quelle alpha n égale à zéro. propriété de alpha n égale à 0. Or, Fn de alpha n, c'est quoi? Et alpha n à la puissance n Mhm. moins un Oui, moins alpha n au carré. moins un moins alpha n au carré. Donc, ça équivaut égal à 0. Ça équivaut à quoi? Comment va-t-on écrire? Ça équivaut à dire quoi? La limite de n tend vers plus Quoi? l'infini. Non, d'abord, il y a ça. C'est alpha n à la puissance n égale à un Plus moins alpha n alpha au n carré. au carré. D'accord? Mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire que la limite, parce que La n limite tend de vers alpha n en plus l'infini égale à la limite de un moins alpha de tout au carré. plus l'infini égale à limite de, oui, un moins alpha n le plus haut carré. Or, ces limites-là, donc ça entraîne quoi? Limite de n tend vers, qu'est-ce qu'on a? Et limite de alpha n, c'est quoi? C'est égal à zéro. Voilà, limite de alpha n à la puissance n égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va en déduire? Ça entraîne plutôt. Que la Quelle limite limite égale à de 0? un moins alpha n au carré égale à zéro. Alpha n au carré égale à 0. Et maintenant, quoi va-t-on dire ici? Donc, on n'a toujours pas trouvé. Je vous écoute. Comment vous avez fait pour trouver alpha n à partir de cette expression-là? Si on veut extraire alpha n, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un moins alpha n, c'est égal à quoi? C'est égal à, on peut l'écrire en fonction de un moins alpha n au carré, sans que les deux là sont positifs. Bon, ça s'écrira comment? Racine carrée de 1 moins alpha n. On va voir, hein. D'accord? Donc, alpha n, ça fait quoi? Ça fait un moins racine carrée de un moins alpha n, le plus haut carré. C'est ça, il ne s'agit pas de dire, puisque ici, pour qu'on ait 0, il faut que la limite de un moins alpha n soit égale à 0, donc alpha n égale à 0. Non. D'accord? Pour voir, c'est alpha n qu'on cherche. Estimer alpha n en fonction de cette expression-là. D'accord? Il faut en fonction de ce qu'on a ici. Et maintenant, utiliser limite de fonction, parce qu'on sait utiliser limite de fonction composée. On est là. Donc, si on a limite de un moins alpha n carré égale à 0, limite de fonction composée, on va chercher limite de racine carrée de un moins alpha n au carré lorsque n tend vers plus l'infini, aussi égal à 0. Ou bien, si vous voulez, on va aller étape par étape, limite de racine carrée de x, limite de fonction composée, hein, égale à 0. Donc, limite de racine carrée de un moins alpha n au carré tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, la limite de alpha n, tout ça, ça entraîne que ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Limite de alpha n, ça fait quoi finalement? Limite de alpha n égale à 1. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui veut dire que alpha égale à 1, ce qu'il fallait démontrer. Vous avez compris? Donc, je reprends. Ce n'est peut-être pas évident. À partir de la limite de un moins alpha n carré, trouver la limite de un moins alpha n. Donc, ce qu'on a dit ici, donc, ce qu'on a fait ici, je reprends, on a pris fn de alpha n égale à 0, d'accord? Fn de alpha n égale à 0. Et à partir de là, comme on a fait tout à l'heure, d'ailleurs, on l'avait déjà fait, alpha n à la puissance n est égal à un moins alpha o carré, alpha n au carré.
Sachant que limite de alpha n égale à zéro, donc on aura la limite de un moins alpha n au carré égale à zéro. D'accord? C'est ça. Maintenant, il faut trouver la limite de alpha n. À partir de ces limites-là, trouver alpha n. Donc, il faut exprimer alpha n à l'aide de ce qu'on a ici. Donc, sans problème, on a que alpha n est positif, 1 supérieur plutôt inférieur à un moins alpha n est positif. Donc, on peut dire que un moins alpha n, c'est la racine carrée de un moins alpha n au carré. D'accord? Si c'est négatif, on a écrit moins la racine carrée. Quand on n'a pas, parce qu'on dit a au carré égale à b, donc a égale à b, ou a égale à racine de b, ou a égale à moins racine de b. Puisque a est positif, ça peut s'écrire que racine carrée. D'accord? Donc, comme alpha n, donc on a dit un moins alpha n positif, donc, c'est ça, hein? C'est ce qu'on a. Donc, on a exprimé alpha n en fonction. Et après, on fait la limite d'une fonction composée et on conclut. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles vous voulez qu'on revienne sur cet exercice? Y a-t-il des questions sur lesquelles vous voulez revenir dans cet exercice? C'est bon? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au second, hein? Donc, il faut bien faire attention. Vous avez vu comment ça, le second, je pense que ça ira beaucoup plus. Donc, l'exercice 2, voilà. Soit n un entier naturel, donc l'exercice 2. Donc, on a fn de x, un entier naturel tel que n est un entier naturel. C'est bon d'avoir c'est que la n est un entier non nul, hein? Fn de x égale à x, j'ai mis moins x à la puissance 1 sur x. Ouais. 1 sur x. Je ne vais pas changer. Si x est positif, si x est négatif, et fn de 0 égale à 0. C'est clair? Première question, on demande de montrer que pour tout entier non nul, fn de x égale à 1 admet une unique solution. Notez alpha n, solution dans moins l'infini. Une unique solution, alpha n, bon, c'est mal écrit. Une unique solution alpha n dans l'intervalle moins l'infini 0. Petit b, démontrer que alpha n est la solution dans moins l'infini 0 de l'équation, tout ça. Après, il y aura A, utiliser alpha 1 et après justifier que la suite est convergente. Après, trouver la valeur de alpha. D'accord? Bon, on va aller plus vite. Montrer que l'équation f de x appartient à une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 0. Pourquoi? Comme ça, là, qu'est-ce que faut-il montrer? Faut-il montrer ici, rapidement? Isabelle, on va montrer quoi? On va t'en montrer que Fn est Isabelle, Ulimata, Fama. Que doit-on montrer? Pour montrer que ça admet une unique solution. Oui. Premier atteignant, que va-t-on montrer ici? Montrer que l'équation Fn de x admet une unique solution. Fn de x égale à 1 admet une unique solution. Sur l'intervalle 0. Oui, Fama? On doit Ah, montrer que Fn est continu. Fn est continu. Bon. Montrer que Fn est continu. Bon, là, il n'y a pas de souci. Fn est continu. Et quoi d'autre? Il faut montrer qu'elle est. Deuxième étape, strictement croissante, hein. Continue sur R- étoile. Hein. 0, c'est 0, c'est un R- étoile. Et continue sur R- étoile. Moins l'infini 0. Et après, chercher les limites. Hein. Pourquoi Fn est-elle continue? On va montrer ça. Fn continue. Pourquoi? Est-ce qu'on peut dire Fn? Pourquoi est-elle continue? C'est d'abord, est un produit. Hein. Et le produit de telle fonction est le produit de la fonction x associé moins x par et de la composer. Hein. De la composer de telle fonction de x associé 1 moins 1 sur nx. D'accord? 1 sur nx par exponentielle, par la fonction exponentielle. Bon, pour faire très, très simple, on va dire ici, dès qu'on l'a décrit, on a dit que toutes ces fonctions sont continues dérivables dans leur ensemble de définitions. C'est clair? Toutes ces fonctions qu'on a, ça c'est une fonction linéaire. On peut dire de la fonction linéaire, hein? On peut dire de la fonction linéaire. Et ici, c'est une fonction x associé 1 sur nx. C'est quel type de fonction? X associé 1 sur x. C'est quel type de fonction? C'est une fonction rationnelle. D'accord? Donc, toutes ces fonctions sont dérivables sont continues et dérivables dans leur ensemble de définition. Donc, Fn est continu. Donc, pour faire simple, hein, pour aller plus vite, donc Fn est continu et dérivable dans son domaine de définition. Hein. Fn est continu et dérivable sur R-. D'accord? On va faire, oui, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour ça. Hein. C'est pas ça qui nous pose problème. Continu et dérivable.
Mais l'essentiel, elle est continue. Dérivable, c'est quoi la dérivée ici? Allez, on peut que la dérivée. Il va se lancer pour la dérivée. Omar, oui, Mata. On a dit c'est un produit. Donc, comment va-t-on trouver la dérivée? La dérivée de cette fonction. X associé. Je reprends fn de x, ça fait moins x exponentielle de 1 sur nx, si x est positif. Bon, en zéro, pour l'instant, bien sûr, il aurait fallu montrer que fn est continu en zéro aussi, hein, parce qu'on a fermé dans notre question, en zéro, c'est fermé. Fn continue en zéro. Il faut étudier ça, hein. Il faut étudier la limite en zéro, on pourra voir ça. Après, plutôt, on va faire ça directement. Pour montrer que fn est continu en zéro, on va chercher la limite de fn en zéro. Il ne faut pas oublier ça. Limite de fn en zéro, fn de x lorsque x tend vers zéro. C'est la limite de, si x tend vers zéro, moins x exponentielle de 1 sur nx. N est positif, hein? Donc, n supérieur, n appartient à une étoile, n strictement supérieur à zéro. Donc, on aura nx strictement positif, strictement négatif, n'est-ce pas? Négatif, c'est x inférieur à zéro. Donc, quelle est la limite de 1 sur nx? Quelle est la limite de 1 sur nx lorsque x est négatif? X tend vers zéro moins. Ça fait, c'est là, il faut faire attention. Ça fait quoi? Limite de 1 sur nx, ça fait quoi? Lorsque x tend vers zéro moins, ça fait moins l'infini. Après, la limite de f exponentielle en moins l'infini, on rappelle, ça fait, je vais faire ça rapidement, ça fait zéro. Donc, limite lorsque x tend vers zéro de exponentielle de 1 sur nx égale à zéro. D'accord? Est-ce clair pour tout le monde ici? Et si on multiplie par x, et alors limite de x égale à zéro lorsque x tend vers zéro. Donc, limite de fn de x lorsque x tend vers zéro moins, égale à zéro. Donc, c'est égal à 2, zéro. Limite de fn de x lorsque x tend vers zéro égale à f de zéro. Ça entraîne que f est continu en continu en zéro. D'accord? Donc, on peut dire que Fn est continu sur. Il y a des choses sur lesquelles, des petites subtilités, si on ne fait pas attention, on peut s'accoter, hein. Ouais, quand on a utilisé ça, une fonction, on l'a seulement utilisé sur R moins étoile. Alors que nous, on demande de résoudre l'équation sur R moins, donc en zéro aussi. Donc, il faut montrer qu'Fn est continu en zéro. Il continue sur zéro, sur moins l'infini plutôt, zéro. Et là, on peut fermer. Les dérivables. Donc, on va chercher, donc, comme on a dit tout à l'heure, Fn prime de x. Ça fait quoi? Moins x exponentielle de 1 sur x. La dérivée. Allez, je vous dis, dites-moi rapidement. Aminata, Omar, Aminata, ça fait Moins exponentielle de 1 sur n. 1 sur nx, oui. Plus 1 sur x au carré. Donc, moins, Plus ça x fait fois 1 sur x au carré. pas 1 sur, est-ce que c'est 1 sur x? Il y a un n. Ah, moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur x au carré. Et le n, qu'est-ce qu'il y a en fait? N'oubliez pas, il y a un n Avec ici. la n. N, ça fait no, ça fait u, n'est-ce pas? Ça fait moins n, x carré 1 sur 1. C'est ça, moins 1 sur n au carré, u prime sur u au carré, n'est-ce pas? Moins u prime. Le u prime, c'est n sur u au carré, ça fait n carré, donc ça fait nx carré. Bien, on met le n en facteur, ça fait 1 sur n, c'est ça, hein?
multiplié par exponentielle de 1 sur nx. Donc, si on met exponentielle de 1, on peut mettre exponentielle de moins 1 sur 1, exponentielle de 1 sur nx plutôt, hein. Ça va nous faire moins 1. Ici, moins moins, ça devient plus 1. Quand on simplifie, ça fait plus 1 sur nx. C'est bien ça. On vérifie. Parce que c'est plus le x carré, le x n'est ça. Ça nous donne quoi? On fait une prime de x, ça fait quoi? Si on réduit le dénominateur, ça fait 1 moins nx sur nx. Je vais pas exponentielle de 1 sur, excusez-moi, 1 sur nx. D'accord? Pour x appartenant à R moins étoile, moins l'infini, 0. Bien. Ouvert plutôt, hein. La dérivée, c'est pour quand c'est ouvert. Et maintenant, quel est le signe? Si on utilise le signe, là, on va faire 1 moins nx. Bon, plutôt. Il n'y a même pas eu de résoudre. On a dit x est inférieur à 0. C'est bien ça. X est inférieur à 0, ça entraîne que nx est inférieur à 0. N positif, hein? Nx est inférieur à 0. Donc, moins nx est supérieur à 0. D'accord? Supérieur à 0. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? 1 moins nx est positif. D'accord? Et comme nx est positif aussi, nx est négatif. Comme qu'est-ce qu'on va avoir pour fn'? Fn' de x est négatif. Négatif, strictement, hein, sur l'intervalle, quel que soit x, appartenant à moins l'infini, 0. 0. Donc, fn est, c'est comment? Décroissante. Strictement Extrêmement décroissante décroissant. sur Fn, R. puisqu'elle est continue, R moins étoile. on peut même mettre sur R étoile puisqu'elle est continue en 0. Donc, fn est strictement, on peut fermer puisqu'elle est continue en 0, hein, strictement décroissante sur moins l'infini, 0. On peut fermer. D'accord? Puisqu'elle est continue en 0. Donc, on peut dire ça. Après, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Quelle autre information? Il faut chercher là On la limite cherche, lui, la limite de Fn en moins l'infini. fn de x lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, il est bon de mettre x tend vers moins l'infini. D'accord? C'est la limite de x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle de 1 sur nx. Bon, je serais tenté de voir est-ce qu'il y a une forme indéterminée ou pas. On calcule de manière brute, hein? On cherche d'abord la limite de quoi? On peut trouver d'abord la limite de 1 sur nx. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à combien? Qu'est-ce qu'on va trouver pour la limite de 1 sur nx lorsque x tend vers moins l'infini? C'est égal à 0. 0. Et la limite de exponentielle en 0 égale à C'est 1. 1. Donc, la limite de exponentielle de 1 sur nx lorsque x tend vers moins l'infini égale à Égale 1. 1 La limite de moins x, ça fait plus l'infini. limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Ainsi, limite de fn de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à, on Plus trouve alors plus l'infini. l'infini. C'est plus infini. C'est bien ça. Bon, fn de 0, on l'a déjà. Donc, nous avons montré que la fonction est continue, strictement décroissante. Fin de 0 égale à 0. Et, qu'est-ce qu'on a dit? Et la limite de fn en moins l'infini égale à plus l'infini. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? C'est le 1. Qu'est-ce qu'on a dit 1? Le 1 appartient. On n'a pas besoin de dire que qu'il réalise une bisection, hein. On n'en a pas besoin. On a simplement dit que le 1 appartient à un intervalle. Quel intervalle ici?
C'est quel intervalle? Euh, on a trouvé, c'est là, les limites là qu'on a trouvé, fin de 0. Donc, un appartient à quel intervalle? Appartient à un intervalle 0 plus 0 l'infini. plus infini. Et un appartient donc, les limites qu'on a, limite l'intervalle image. Ce que vous avez dit, que Fn réalise une bisection de l'intervalle moins l'infini 0 sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, un appartient. Donc, on applique d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a quoi alors? Il ne faut pas abréger, hein. On a l'équation, plutôt, théorème des valeurs intermédiaires. On a dit qu'il existe l'équation, c'est bien ce qu'on a dit, hein, l'équation Fn de x égale à 1 admet une unique solution sur l'intervalle, moins l'infini, 0. D'accord? C'est bien ça. Quand on fait Fn de x égale à 1, ça ne nous intéresse pas trop. Généralement, quand on utilise, ce qu'on utilise surtout, c'est Fn de x égale à 0. C'est ça, quoi. On se ramène toujours à 0. Et c'est ça l'objet de la question petit b. S'il n'y a pas de question pour le petit a, on peut y aller. Montre que l'équation équivaut à une solution, hein. Donc, il suffit de montrer que l'équation Fn de x égale à 1. D'accord? Alpha a une solution. Donc, donc, il faut montrer que Fn de x égale à 1 équivaut à quoi? Moins x exponentielle de 1 sur x égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? X est négatif. N'oubliez pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on va dire? Écoutez-moi, je vous écoute. On va appliquer. N'oubliez pas, on va avoir 1 sur 1. Donc, il peut faire apparaître ln, c'est ça. Donc, donc, on peut avoir ln de moins x exponentielle de 1 sur nx égale à ln de 1. Ln de 1 qui est égal à, le 1, c'est ln de 1 qui est égal à 0. C'est bien ça. Donc, ln de a fois b, ça fait ln de moins x. On peut l'écrire ln de moins x. Pourquoi? Parce que x est négatif. C'est ça. C'est bon de montrer x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. C'est ça. X est strictement négatif même d'ailleurs. Là, c'est x est strictement négatif. D'accord? On a un petit tableau sur lequel on va revenir. Plus ln2 exponentielle de 1 sur nx égale à 0. Après, on aura quoi? Ln de moins x égale exponentielle, ln de exponentielle, ça fait plus 1 sur nx égale à 0. D'accord? 1 sur nx égale à 0. Après, on réduit au dénominateur, puisque x est différent de 0. On a dit ici, n'oubliez pas, c'est ouvert. Si x est différent de 0, on aura quoi? On aura le résultat. Donc, on aura x. On peut multiplier tout par x, ça fait x. Ln de moins x plus 1 sur n égale à 0. Donc, on peut simplifier par. On peut tout multiplier par x, ça ne change rien. Donc, ça nous donne quoi? Et ça nous donne le résultat. Si on fait passer, ça fait moins x, ln de moins x, moins ln de moins x égale à 1 sur n. D'accord? Donc, on a montré que fn de alpha n, fn de x égale à 1 équivaut à ça. Donc, fn de x égale à 1 équivaut à. Donc, alpha n est solution de cette équation. C'est clair? Maintenant, soit h la fonction, et c'est là on a trouvé une fonction auxiliaire. On demande d'étudier les variations. Bon, on va y aller rapidement. Je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Donc, h de x égale à moins x, ln de moins x. D'accord? Et variation. Bon, les fonctions qu'on a, elles sont bien. Dérivable, continue sur R, n'est-ce pas? Donc, ça, il n'y a pas de souci. H est continu. On demande d'étudier sur quel intervalle et continue est dérivable. Ici, en 0, c'est ouvert, hein? Il y a une erreur. En 0, ça doit être ouvert. Sinon, ça ne marche pas. Dérivable sur moins l'infini, 0. D'accord? H' de x. Allez, donnez-moi H' de x rapidement. C'est un produit. C'est quoi H' de x? Calcul, ça fait. Isabelle, maman, pharma. C'est un produit. Ça fait moins ln de moins x. Après moins x, on multiplie, ça en donne. Ln de moins x, sa dérivée, c'est 1 sur x. C'est ça. Et prime sur u.
C'est ln de valeur absolue de x. Ln de moins x, c'est ln de valeur absolue de x, puisque x est négatif. Donc, ça fait 1 sur x. Donc, si on simplifie, ça nous donne quoi? H' de x, ça fait moins ln de moins x, moins 1. Autrement dit, si on met H' de x, ça fait moins 1 plus ln de x. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? 1 plus ln de x. Ça donne quoi? Ça s'annule où? 1 plus ln de x. Ça fait 1 plus ln de x. Positif. Si et seulement si, ln de x supérieur à moins 1. C'est ça. Ln de moins x, hein. Excusez-moi. C'est ln de moins x. Je reprends ça. On cherche étude le signe de 1 plus ln de moins x supérieur à 0. Donc, on aura quoi? Ln de moins x. Il ne faut pas se fatiguer. Supérieur égal à moins 1. Donc, on aura quoi? Moins x supérieur à moins e à la puissance moins 1. Donc, x sera inférieur à moins e à la puissance moins 1. Il faut bien faire attention de dire on va trouver 0 et on retrouve le résultat. Donc, si on prend, qu'est-ce que cela veut dire? H est strictement croissante sur quel intervalle? N'oubliez pas, on a résolu un moins l'index positif. Avec le moins qu'elle a. Bon, sinon, on fait directement notre tableau de signes, ça fait x, moins l'infini, moins e, puissance moins 1, 0. Donc, h, le signe de h', le signe de, n'oubliez pas, vous avez un moins ln de 1 plus ln de moins x. D'accord? Je parle de moins. Donc, on a ici un 0. Ce qu'on a trouvé, c'est quoi? C'est positif sur cet intervalle et négatif ici. Donc, si on prend h' de x, avec h' de x, n'oubliez pas, on avait un moins devant. D'accord? On avait un moins devant. Avec h' de x. Avec le moins, ça devient moins 0 plus. Donc, après, on pourra avoir les variations, hein. On résume ça dans le tableau. Moins l'infini. Il faut me reprendre si ce n'est pas correct, hein. H' de x. Allez, on suit. 0. Donc, la dérivée, c'est ça. On est d'accord. Dans la fonction est décroissante, puis croissante. Ici, c'est pour moins 1, h de moins 1, ça fait 1. Combien on trouve? Ah, h de moins 1. H de e à la puissance, moins e à la puissance 1. Ça fait e à la puissance moins 1 avec le moins ln de e à la puissance moins 1. Donc, ça fait moins 1, il me semble, hein? Moins 1. C'est ça. Ça fait 1 sur e multiplié par moins 1. Ça fait moins e sur 1 sur e. D'accord? Pour 0, de 0, ça fait combien? La limite de h en 0, c'est combien? En 0 moins. Bon, on va y aller rapidement, hein. Limite ln en 0 moins, ça fait x ln de x. Ça forme x ln de x. D'accord? Moins x ln de moins x. Parce que x tend vers 0 moins. Donc, c'est aussi la limite. Si on fait un changement d'inconnu, x tend vers 0 plus 2, x ln de x. C'est bien égal à 0. D'accord? Et la limite de ln, limite de h en plus l'infini, en moins l'infini plutôt, excusez-moi. Les deux vont tendre vers moins l'infini, ça fait bien plus l'infini. Là, c'est pas compliqué. C'est clair ici pour les limites? Voici le tableau que nous avons. Pour les variations, il n'y a pas trop de soucis. J'essaie d'y aller plus vite, qu'on termine ça rapidement. C'est pas ça le plus compliqué. Mais non, c'est la question petit b qui est intéressante. Trouvez que alpha 1 est compris entre moins 1,77 et moins 1,76. Comment vous allez faire ça? Alpha 1 est solution de quelle équation? D'après la question posée. Alpha 1, solution de quelle équation? Regardez dans la question. Qu'est-ce qu'on a dit? L'alpha 1? On a le choix, hein? Le alpha 1, solution de quelle équation? D'après ce qu'on a fait ici. La question 1b. Alpha 1, solution de quelle équation? Oui, Lamar, Rama, Aminata? Oui. Alpha 1, solution de quelle équation? Vite, vite. Aminata, regardez ce qu'on a dit ici. À gauche ici. Solution de l'équation
alpha une solution de l'équation moins x ln de moins x égale à 1 sur n. Donc, si alpha 1, on aura quoi? Solution de l'équation moins x ln de moins x égale à 1. Donc, si on veut montrer que alpha est compris entre moins 1,77 et moins 1,16, on calcule simplement H2. H de moins 1,77 et H de moins Ouais, 1,76. 1,76. H2 moins 1, bon, on peut calculer ça rapidement, hein. Combien vous trouvez? Si vous avez vos machines, c'est bon. Ça fait moins 1, c'est égal à quoi? Sensiblement, ça fait moins 1,76. Ça fait 1,76, oui. Ça fait 1,76 multiplié par ln2, 1,76. C'est sensiblement égal à quoi? 0,9. C'est bien ça. Et pour 1,77, ça fait 1,77 multiplié par ln2, 1,77. C'est sensiblement égal à 1,01. D'accord? Et donc, le 1 est compris, est bien compris entre ces deux valeurs. D'accord? Donc, on a ici H2, 1, moins 1, moins 1,77, bien 1,76, compris entre, on a 1, H2, moins 1,77. Donc, si vous voulez, ça c'est H de alpha 1. H de moins 1,76. H de moins 1,77. Or, ces nombres-là appartiennent à notre intervalle, moins l'infini, moins e à la puissance, moins 1 sur E. Là, ces nombres-là, hein, 1, quelque part, il est quelque part par là. D'accord? Nos deux nombres-là, moins 1,76 et moins 1,77, il me semble, ils sont compris entre moins l'infini et moins 1 sur E. D'accord? Et donc ça signifie que alpha 1 est compris. Et sur cet intervalle, la fonction h est strictement décroissante. Donc on aura quoi? Alpha 1 compris entre moins 1,77 et moins 1,76. Les inégalités sont même strictes, hein? Ils ne sont pas larges, hein? Bon, mais si on met large, c'est pas grave. Maintenant, comment étudier la monotonie de la suite alpha n? Ça aussi, une autre manière de. C'est pour ça, rapidement, mon marque est parti. Comment étudier la monotonie de la suite? Il faut comparer alpha n et alpha n plus 1. Oui. Donc, comment faire pour les comparer? On va chercher, on termine rapidement, on va chercher simplement H2 alpha n, H2 alpha n plus 1. C'est suffisant. Quand on veut comparer deux nombres, si ce n'est pas de manière algébrique, on va utiliser les fonctions avec les variations. On sait que alpha n et alpha n plus 1 appartiennent certainement à l'intervalle moins l'infini. Bon, 0. D'accord? C'est quoi H de alpha n? Ça, on dit alpha n, solution de l'équation h de x égale à 1 sur n. Donc, h de alpha n, ça fait 1 sur n. Et h de alpha n plus 1, c'est égal à quoi? 1 sur n plus 1. On est d'accord? C'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour h de alpha n? Si on a ça, donc on en déduit quoi? Que h de alpha n est comment? Par rapport à h de alpha n plus 1, c'est supérieur ou inférieur? Nous avons 1 sur n et 1 sur n plus 1. Donc, h de alpha n est supérieur ou bien inférieur? Il est supérieur h de alpha n plus 1. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ici? J'espère qu'on ne s'est pas trompé dans les variations des fins. Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La fonction h est comment? Je Elle est vous écoute. décroissante Et décroissant sur quel intervalle? sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle moins l'infini, elle n'est pas décroissante. N'oubliez pas, on avait dit, c'est ça qu'on avait dit, c'est pour ça qu'il faut bien revoir, hein. On a dit qu'elle est décroissante, on a moins 1 à la puissance
Moins un. Oui, On va sur voir. ah, moins l'infini, moins la puissance moins un. Oui. Maintenant, le alpha n, il est où? Est-ce qu'il est sur l'intervalle moins l'infini moins e à la puissance Non, moins non, un? non, sur l'intervalle plus l'infini, moins. Non, oui, oui. Moins E sur E Pourquoi? plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est. N'oubliez pas, alpha n est négatif. Les nombres sont négatifs. Oui, N'oubliez pas, hein? Donc, ils appartiennent à quel intervalle? Il faut bien vérifier. Il n'y a pas d'erreur, hein? On va voir. On va voir les calculs. Voilà. C'est bien ça. Le un sur n, un sur n, il est sur quel intervalle? Vous voyez que le un sur n, il est positif. Le un sur n, il n'est pas négatif. Donc, il ne peut pas être sur l'intervalle moins un sur e, zéro. Ici. D'accord? C'est clair? Donc, le un sur n, la solution ne peut pas être sur l'intervalle moins un sur e, zéro. Puisque le un sur n est positif. Donc, le un sur n ne peut être que sur l'intervalle moins un sur e plus l'infini. C'est ce qui nous donne que le alpha n il appartient à l'intervalle, hein, puisqu'on a un sur n. Compris, hein? Est-ce que vous avez compris? Je reprends. Est-ce que tout le monde a compris ici? On a dit ici, regardez bien notre table de variation. Je reprends ici notre table de variation. Si on le reprend ici, on a un sur n et ici. Il ne peut pas être sur l'intervalle moins l'infini. Un sur n est positif. Sur l'intervalle moins un sur e, zéro. Tous les nombres qui sont là sont positifs, sont négatifs. Or, un sur n est positif. D'accord? Ici, je mets deux barres. Un sur n est positif. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas, on ne pourra pas trouver de solution. L'équation h de x égale à un sur n ne peut pas trouver de solution sur cet intervalle-là. Donc, l'intervalle sera, il peut avoir une solution que sur l'intervalle moins l'infini moins e à la puissance moins un. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? C'est clair. Donc, le alpha n et le alpha n plus un, tous les alpha n appartiennent à l'intervalle moins l'infini e. Donc, alpha n appartient. Donc, on a montré que alpha n appartient à l'intervalle moins l'infini moins e à la puissance moins un, moins un sur e, puissance moins un, quel que soit n. Donc, et h est décroissante, strictement décroissante, hein, sur cet intervalle, hein, sur moins l'infini, j'ai moins un sur e. D'accord? Ici, c'est quel que soit n appartenant. Donc, si dès qu'on a mis quel que soit n appartenant à grand n, c'est aussi vrai pour alpha n plus un. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour alpha n? Maintenant, h de alpha n supérieur à h de, c'est pour ça, hein, car, c'est ça. Si la fonction est strictement croissante, qu'est-ce qu'on peut dire de alpha n par rapport à alpha n plus un? Sachant que h de alpha n est supérieur à h de alpha n plus un. Si la fonction est strictement décroissante, l'ordre va changer. D'accord? Quel que soit n. Donc, tout autant de dire que la suite alpha n est, comment, est croissante. Est-ce que vous avez bien saisi? Avez-vous bien saisi ici? C'est clair? Vous avez vu un peu de subtilité. Il n'y a pas de trop de calcul à faire, mais c'est surtout des raisonnements que l'on fait pour pouvoir. C'est ça l'objet d'une suite, euh, le charme quelque part de ces suites implicites. D'accord? Il faut utiliser toutes les ressources de l'analyse, hein, faire preuve de subtilité pour pouvoir répondre aux questions, hein. Sinon, il y a des choses qui vont vous échapper. Donc, étudier la monotonie. Donc, la suite, elle est comment? Elle est croissante. S'il n'y a pas de questions, on termine. Justifier que la suite est convergente. Pourquoi est-elle convergente? Qu'est-ce que vous allez dire? elle est convergente parce qu'elle est croissante et majorée Est-ce que les croissants est majoré par par zéro. zéro? Oui, on a dit alpha n croissante est majoré par zéro, puisque alpha n appartient à l'intervalle zéro moins l'infini zéro par zéro. D'accord? Là, il n'y a pas trop de sujets. Généralement, donc bien répondre, généralement, quand on vous demande d'étudier la convergence de la suite,
sur la conversion de la suite. On vous demande après plutôt d'étudier la monotonie de la suite. Soit on vous dit de montrer qu'elle est convergente. Soit vous regardez si elle est majorée ou bien minorée, c'est selon. Il faudra voir ça. Et après, on conclut. Dans certains cas, on vous dit montre que quel que soit n, un est supérieur ou égal à une certaine réelle racine de 2. Pour on dit étudier la convergence, il faudra certainement étudier les variations, même si on ne le dit pas. D'accord? Bien faire attention, hein? C'est bien ceci. Maintenant, la question de l'équation de pourquoi la limite est inférieure à moins 1? Bah, une solution de l'équation, f de x égale à 1. Pourquoi la solution est inférieure à moins 1? On a dit la suite est croissante et majorée par 0. Maintenant, si on demande même de montrer qu'elle est majorée par moins 1, c'est quoi l'expression de moins 1 là, si vous voulez? Qu'est-ce qui permet d'avoir le moins 1? Le fait qu'on avait que alpha n appartenait à moins l'infini, moins e, moins à la puissance moins un. Ou bien c'est pas ça? Non, je ne pense pas. Regardez, c'est inférieur à moins 1, alpha n. Regardez, on a tout à l'heure vu les suites. Vous avez Oui, les clés. On a alpha n, c'est ça. On a ici de alpha n, c'est égal à quoi? 1 sur n. On va montrer que oui. alpha n est inférieur à moins 1. Il suffit de montrer quoi? On a la fonction h. Et un sur n inférieur à moins un. Non, il faudrait h2. N'oubliez pas, la fonction h, elle est Oui. strictement, le nombre là appartient à quel intervalle? Moins l'infini, moins 1 Zéro. sur e. Mhm. Alpha n appartient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alpha n appartient à l'intervalle, ça est là. Et le moins 1, il appartient à cet intervalle. Et sur cet intervalle, la fonction h est strictement décroissante. Donc, on pourrait comparer h de alpha n et h de moins 1. Or, h de moins 1, c'est quoi? C'est égal à, regardez, h est là. On a h de x, je rappelle, h de x égale à moins x, ln de moins x. Donc, h de moins 1, c'est quoi? Calculez ça. Ça vaut? Si X x égale à ln de x. avec moins 1, ça fait ln de moins 1, ça fait ln de 1. Ln de 1, c'est Oui, combien? ln de un. Zéro. C'est 0. Zéro. h de moins 1. Ouais. Donc, on a h2 et on a h de alpha n égale à 1 sur n, avec n qui appartient à grand N étoile. Donc, h de alpha n, c'est comment par rapport à alpha n est comment? Supérieur à h de moins 1. Comme h est strictement croissante est strictement décroissante. C'est ça, hein? Croissante sur notre intervalle, moins l'infini, moins 1 sur 1. Bon, il faudrait surtout dire que moins 1 appartient à l'intervalle alpha n. Donc, ce qu'on va avoir, alpha n est inférieur à moins 1, et même strictement inférieur à moins 1. D'accord? Puisque la fonction est strictement décroissante. D'accord? Quel que soit n. C'est clair ici? On termine. C'est bon? Il n'y a pas de question. Donc, on voit un peu. Maintenant, pourquoi h de alpha égale à 0? Il n'y a pas de question. On termine par cela. Pourquoi h de alpha égale à 0? Que représente alpha? Que représente alpha? Alpha, c'est la limite. Alpha n, hein? Oh, oui, je n'ai pas, on ne l'a pas dit ici. Montrer qu'il existe. Bon. Donc, la limite, c'est la limite alpha, hein? La limite, c'est alpha. On va montrer que la limite alpha est inférieure à 0. Donc, alpha n. Or, qu'est-ce que c'est de alpha n? Alpha n est solution de l'équation De x. égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? H de alpha n, regarde, 1 sur n. Oui. On est d'accord? Oui. Voilà. Pourquoi h de alpha égale à 0? Dans tous les, le-
Oui, c'est bien. Pourquoi h de alpha égale à zéro? Il y a plusieurs qui h de alpha égale à zéro. C'est le dire quoi? On a limite de alpha n. Bon. Limite de h de alpha n, c'est quoi? Égal à quoi? Ça fait combien? Limite de un sur n. Limite, oui, ça donne Limite de 0. 1, limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus infini. C'est Donc, c'est ça. égal à zéro. Donc, limite de h de alpha n, c'est égal à zéro. C'est là où on va utiliser les limites que l'on connaît. Pour limite de alpha, on a vu une des dernières limites, une limite que vous avez vue en classe. On en avait parlé une fois. On a dit si limite de Fn, limite de Un égale à A, limite de G en A égale à L, alors limite de G de Un égale à L. C'est ça, ce qu'on a dit. Mais la limite ici, l'alpha, il appartient à quel intervalle? Il appartient à moins l'infini zéro, c'est ça. On a même trouvé moins l'infini 1 sur E. Or, la fonction, elle est bien contenue sur cet intervalle. Je vous dis, parce que c'est assez subtil, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir? Si limite de alpha n, si on a ça, limite de alpha n lorsque n tend vers plus infini, puisque la fonction est continue, égale à alpha. Quelle va être la limite de alpha n, puisque h est continu? H est continu sur quel intervalle? H est continu sur quel intervalle? Sur notre intervalle moins l'infini 0,1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1 sur E. Donc, limite de h de alpha n, ça fait quoi? Parce que n tend vers plus infini. Puisque h est continu, qu'est-ce que est sa limite? C'est h2 alpha. Parce que la fonction est bien continue. D'accord? Puisque h est continu, ça c'est bien h2 alpha. Parce qu'une fonction continue, si x tend vers, je pense que on va détailler un peu pour mieux expliquer. On a dit, si la fonction est continue, limite de h de x, lorsque x tend vers x0, égale à limite égale à h de x0. C'est bien ça. C'est comme ça qu'on a défini une fonction continue en x0. D'accord? Alpha appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1 sur E. Et h continue sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 sur E. Donc, parce que c'est continu sur R moins étoile. D'accord? Ici, c'est de dire que alpha n tend vers. Si alpha n tend vers euh, alpha, donc limite de h de alpha n, ça va être h de alpha. Est-ce que c'est clair? Donc, il est clair que la limite de h de alpha n, c'est h de alpha. Est-ce qu'on est d'accord ici? Tout le monde voit ici le résultat? Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'aura-t-on ici? Donc, on va dire ici que h de alpha égale à 0. D'accord? H de alpha égale à 0. Or, qu'est-ce qui donne ce 0-là? H de alpha égale à 0. Pour quelle valeur c'est limite? Or, ce 0-là, c'est quoi? C'est la limite de h en 0. D'accord? Le 0, regardez bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est la limite de h en 0. Donc, certainement, pour qu'on ait à la limite, on aura le seul cas qu'on peut avoir, c'est alpha égale à 0. D'accord? On va essayer de revoir ça un peu mieux. Donc, on revoit ça, hein? H de alpha n égale à 1 sur n. Parce qu'on on peut pas résoudre une équation d'écrire x ln2 moins alpha égale à 0, n'est-ce pas? Hmm? On ne peut pas résoudre cette équation-là dans je dis ici, cette équation. Si on devait résoudre x de ln2 moins x égale à 0, est-ce qu'on peut résoudre ça? On ne peut pas résoudre ça. Peut-être à la limite, on peut trouver, n'est-ce pas, hein? Mais on ne peut pas résoudre ça. Donc, la valeur de alpha, c'est égal à 0. On va revoir. Donc, alpha, si on reprend ici, alpha a une solution dans l'équation
x exponentielle de un sur x égale à zéro. D'accord? Je pense même que c'est même pas. Bon, c'est égal à zéro. C'est alpha. N'oubliez pas donc, fin de alpha n est solution de l'équation fn de x égale à 1. Simplement, fn de x égale à 1. Donc, si on fait, on aura certainement alpha exponentielle égale à 1. Bon, après, les seules valeurs qu'on va trouver, c'est le alpha n égale à 0,1. D'accord? C'est pour 0 que c'est égal à 1. Oui, il me semble. Pourquoi j'ai fait fn de 0 égale 0? Voilà, c'est ça. Donc, h de alpha égale à 0,1. C'est clair? La limite, oui. La limite de h de alpha égale à 0. Est-ce que c'est clair ici pour tout le monde? Donc, je reprends. Nous avions ici h de alpha n égale à 1 sur n. Donc, limite de h de alpha n, ça fait 1 sur, limite de 1 sur n égale à 0. Donc, limite de h de alpha n est bien égale à 0. D'accord? Donc, limite de alpha n étant égal à alpha, h étant continu, donc limite de h de alpha n, lorsque n tend vers plus infini, égale à h de alpha, puisque la fonction. Donc, h de alpha égale à 0. D'accord? H de alpha égale à 0. Pour quelle valeur de alpha, h de alpha égale à 0? Sachant que, on regarde notre tableau, la seule valeur qu'on peut avoir, c'est quoi? Hmm. Je vous écoute? Alpha n. Ouais, c'est un peu ça qu'on a. Ouais, le alpha n, il est strictement négatif. Il est clair que tous les alpha n sont strictement négatifs. D'accord? Mais pourtant, à la limite, ça fait 0. Maintenant, h de alpha, oui, qu'est-ce que je raconte? H de alpha égale à 0. Donc, quelle est la valeur de alpha? Je suis allé un peu trop vite. On a bien montré que h de alpha, j'ai mal lu l'exercice, hein. On a bien trouvé h de alpha égale à 0. J'ai mal lu ça, excusez-moi. Je suis allé un peu trop vite. H de alpha égale à 0. Donc, quelle est la limite de alpha? Dire que h de alpha égale à 0. Donc, quelle est la valeur de alpha? Oui, je pense que c'est plus simple d'ailleurs. Je ne suis pas concentré. Que signifie h de alpha égale à 0? Donc, h de alpha, c'est quoi? C'est moins alpha ln de moins alpha. Donc, égal à 0. Or, comment va-t-on résoudre ça? Ça équivaut à quoi? Et pourquoi? Moins alpha ln de moins alpha. Comment vous résolvez ça? Moins alpha ln de moins alpha. Ça veut quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Allez, vite, vite, vite. On termine. Moins alpha ln de moins alpha égale à 0. Ça équivaut à quoi? On a un produit. Un produit est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, on aura moins alpha égale à 0 ou ln de moins alpha égale à 0. Or, moins alpha égale à 0, est-ce que c'est possible? Sachant que alpha appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1 sur E. C'est bien ça. Moins 1 sur E, c'est ça. Sachant que alpha appartient. Donc, ici, ça, c'est impossible, hein. N'est-ce pas? Ça, c'est impossible, hein. Donc, on a dit alpha. Là, on va dire, ce qu'on va dire, c'est quoi? Car alpha est strictement négatif. D'accord? Alpha est strictement négatif. Donc, ça équivaut à ln de moins alpha égale à euh, ln de 0, hein. C'est ce qu'on a dit. Ln de 1, donc moins alpha pour faire égal à 1. Donc, alpha égale à moins 1. D'accord? Donc, nous trouvons alpha égale à moins 1, la seule solution. Bon, on a trouvé une solution de ça. Donc, ça signifie que, à la limite, lorsqu'on tend vers l'infini, l'équation fn de x égale à 1 admet pour solution moins 1. La limite, hein, la limite de la solution, c'est moins 1. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions ici? Avez-vous des questions? C'est bon. Donc, vous voyez un peu comment s'étudient les suites qu'on appelle les suites implicites, parce qu'on n'a pas l'expression même de la suite. Donc, elle est définie par une certaine relation, solution d'une équation.
Et après, pour étudier ces études-là, il y a beaucoup de subtilités à voir. Donc, il y a beaucoup d'analyses à faire, un certain nombre, euh, comment dirais-je, une certaine analyse à faire pour pouvoir y arriver. Il s'agit pas, on n'a pas trop calculé si vous regardez ici. Peut-être en prenant les variations, étudiant les limites. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on l'utilise. Et c'est surtout pour vous faire voir ce type de raisonnement que vous avez pour ces suites implicites. Hein, quand on a des suites puis de manière, on peut le faire. F de alpha, f de x, résoudre l'équation f de x égale à x, par exemple, ça c'est simple. Ou bien faire comme ce qu'on avait fait avec la relation valeur absolue des termes des accroissements finis. Là, il n'y a pas de souci quand on a. D'accord? Mais ici, on n'a pas l'expression. On n'a pas l'expression de la suite. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut de faire attention. C'est bon pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, si je voulais parler des suites adjacentes, peut-être on va en parler une prochaine fois. Une suite adjacente, c'est deux suites. Deux suites adjacentes sont les suites. L'une est croissante, l'autre est décroissante. Celle qui est croissante est toujours inférieure à celle qui est croissante, hein. En termes, le terme général, UN, c'est UN croissante, VN décroissante. On a UN inférieur à VN. Et ces deux limites, on va montrer que ces suites-là sont convergentes et ont une limite commune. D'accord? Donc, c'est un peu si on peut résumer ça de cette manière. Ça, c'est ce qu'on appelle des suites adjacentes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour aujourd'hui? Je vous écoute. Allô? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon pour aujourd'hui? C'est bon? Oui, oui, Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire ou bien c'est bon? S'il n'y c'est a pas de bon. questions, la prochaine fois, je pense, on va commencer les révisions un peu pour le bac. On va avoir des problèmes type bac. Certainement, Oh, on va commencer par l'arithmétique ou bien encore la géométrie dans l'espace. Qu'est-ce que vous préférez? arithmétique. Arithmétique, hein? Je vais voir, géométrie dans l'espace. Bon, de toute façon, on va commencer, certainement, c'est les programmer qu'on fasse des révisions type bac. Donc, on verra. D'accord? C'est bon pour aujourd'hui, donc? Oui, merci. Donc, et vous allez sur le site pour voir la suite, hein, l'exercice sur le site Takana pour voir l'exercice 3. Essayez de faire ça. Après, on mettra certainement la correction. J'espère l'effort de mettre la correction. Allez, c'est bon pour vous. Allez, bonne soirée à tout le monde. Je sais que c'est un peu ça. Et du courage pour la suite.